Hey, salut à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine et une nouvelle vidéo. Du coup, tout va bien cette semaine, le temps est meilleur et du coup, enfin, je vais pouvoir planter mes premiers légumes au potager. D'ailleurs, j'en ai profité pour passer la tondeuse un petit peu partout dans le potager. Et comme tu peux le voir, c'est beaucoup plus propre. Donc voilà, donc je vais pouvoir commencer à planter mes légumes. Donc je vais pas pouvoir tout planter, il y a des tomates que je pourrais pas encore planter, mais d'autres que je vais pouvoir planter et tout le reste. Donc on va aller voir dans la serre ce qu'on peut planter et ne pas planter, et ensuite on se retrouvera au potager pour faire la plantation. Donc qui mettre où, je sais pas, on verra ça, je vais faire ça au feeling. Voilà dans la serre ce que je vais pouvoir planter. Donc mes maïs multicolores ou glace gemme qui font déjà une trentaine voire 40 cm, donc bien développés. Les racines demandent qu'à être en pleine terre. Les tomates pour l'instant je vais les laisser, celles-là du moins. Tout ce qui est poivron, piment et patates douces, ça va pouvoir aller dehors. Là il y a peut-être quelques tomates que je vais pouvoir planter. Celle-là je pense que ça va pouvoir le faire. Donc ça c'est les tomates cerises rubis, donc les tomates qu'on trouve en magasin, dans les petites barquettes en carton. Donc ça c'est une expérience, une variété. Qu'est-ce que je vais pouvoir planter d'autre de ce côté-là? C'est bon. Ici donc mes tournesols. Donc tout ce qui est cucurbitacé. Donc tout ça, ça va pouvoir aller dehors. Et déjà, ça sera une bonne chose. Donc déjà, les cucurbitacées, il y a du monde. Et puis bah là, aussi, il y a du monde. Donc on va faire ça tranquillement. J'ai bien les amarantes, mais c'est encore un peu trop tôt. Pareil pour les betteraves. Je vais attendre encore un peu. En attendant, j'ai des semis de salade ici et ici, plus des salsifis. Bon voilà, donc on va planter tout ça, on va faire ça tranquillement, on va mettre ça un petit peu partout, et puis ça sera bon. Voilà, après 36 allers-retours depuis la serre, j'ai tout ramené au potager. Donc voilà, tout ce que j'ai à planter aujourd'hui. Et petite chose à préciser, comme chaque année, tout ce que je plante au potager est issu d'une graine que j'ai semée moi-même. Je n'achète aucun plant. Donc tout ce que vous voyez ici, c'est moi qui les ai semés. Donc voilà, donc je vais commencer par planter ce qui me passe par la tête. Donc je vais éparpiller ça un petit peu partout au potager. J'ai pas de plan en tête, j'ai pas d'association non plus, je fais au feeling. Voilà, donc ça c'est une chose que j'avais pas les saisons précédentes. Une terre bien humide, bien aérée et remplie de vers de terre. Il y en a à foison là-dessous. Donc je pense que le fumier de cheval que j'ai mis il y a quelques semaines y est pour beaucoup aussi. Donc voilà, là, je vais planter mes légumes là-dedans cette année et je pense que ça devrait pas mal donner. Pareil pour les patates douces, donc ce coin là de la parcelle,
je l'avais mélangé avec, j'avais mélangé la terre avec du sable, donc comme tu peux le voir, la terre mélangée avec le sable. Donc ici je vais y planter du coup mes plantes de patates douces qui ont bien germé d'ailleurs. Donc je vais les mettre ici et je pense qu'avec la terre coupée au sable, les patates douces devraient pouvoir bien se développer dans le sol. Bon bah voilà, après comme l'année dernière, 2 heures de plantation, j'ai tout planté ce qui était plantable. Et petite anecdote, hier j'ai regardé ma vidéo donc, du mois de mai l'année dernière, à l'époque où je faisais les tours du potager. J'ai planté tout à 3 jours près par rapport à l'année dernière, donc finalement je suis pas trop mauvais, pas trop en retard. Cette différence, c'est que l'année dernière j'avais 38 degrés en plein soleil, et cette année j'ai dû avoir 22 degrés je crois, donc c'est plutôt agréable pour planter. Et voilà, du coup j'ai pas tout filmé la plantation, hein, parce que 2 heures je pense que ça t'aurait vite saoulé. Du coup j'ai filmé quelques petites scènes, tu verras comment est mon sol, et d'ailleurs ça grouille pas mal. Et aussi, du coup, on va faire le tour de ce que j'ai planté. Je vais pas tout énumérer parce que c'est un beau bazar. J'ai tout planté comme ça me prenait, comme ça je prenais un plan, je le plantais, en faisant quand même attention de ne pas mélanger les cucurbitacées parce qu'ils peuvent se croiser. Donc voilà. Donc on fait le petit tour vite fait. Et je vais pouvoir tout arroser derrière. C'est parti pour la petite visite. Alors sur le côté droit quand on rentre, donc moi je te le dis vite fait parce qu'il n'y a pas grand chose, tu as des potimarrons, donc tu as 3 plantes de potimarron et 3 plantes de pastèque, donc une dans une bouteille pour la préserver des attaques de limaces, et après tu as quelques plantes de tomates en extrémité. J'ai encore de la place pour en mettre d'autres ici. Bon bah derrière tu as mes artichauts avec mes fèves. Sur la grande parcelle, donc là c'est pareil, tu as des tomates, des poivrons, là des poivrons, au milieu j'ai mis des tournesols, puis sinon j'ai mis des maïs en extrémité parce que le soleil sera comme ça l'après-midi. Je pense que le maïs, une fois qu'il sera levé, ça fera un petit peu d'ombre, on sait jamais. J'ai mon plant d'artichaut là, donc comme tu vois il fait des artichauts, ça normal, mais par contre à l'intérieur c'est tout noir. Le plant il est tout noir, donc je sais pas si tu verras bien en vidéo. Là, puis il y a plein de petites bébêtes blanches, donc c'est pas joli à voir. Donc il y en a bien un de vous qui verra cette vidéo qui pourra me dire quelle est cette maladie et qu'est-ce que je peux faire. Donc sachant qu'il y a une fourmilière juste à côté. Voilà, donc petite question du jour, quelle est la maladie de mes artichauts? Pourtant ça donne quand même. Ici tu as 3 plants de Jack Billy Little avec des tomates. Sur la petite parcelle où j'ai mes topinambours, donc c'est pareil, tu as 2 plants de cucurbitacées, je crois que c'est les cocos de zèle, si je me trompe pas. Non, les courges musquées. Et des tomates, et puis des topinambours et un tournesol. Là tu as ma fraiseraie que j'avais refaite. D'ailleurs il y a des fraises que je peux manger. J'en ai profité pendant qu'il me restait de la place. Donc j'ai mis 3 plants de melon gris de Rennes et un plant de pastèque au milieu. Là, Sugar Baby. Donc plutôt que de laisser la place vide, j'en profite pour mettre les melons. On verra ce que ça donne. Alors cette parcelle là c'est dédié aux insectes.
donc je la laisse et je sais pas. Ah si, j'ai mis un plan. Tu vois. Donc ça doit être de l'inconnu parce qu'il n'y a pas d'étiquette. Ici, même principe du maïs pour cacher du soleil. Les plants qui sont derrière, donc tomates, pastèques, cocotzel. Tu as 2 plants. Et on arrive sur une autre grande parcelle. Donc pareil, j'ai mis du maïs ici et plein de trucs. Voilà. Du piment, du pâtisson, de l'inconnu, des tomates. Là, il y a mes choux. Un plant de tomates qui n'est pas un plant de patates comme tu pourrais le croire. Ce sont des Blazing Beauty. Donc c'est des tomates dwarf. Donc qui va pas monter très haut, mais tu vois, un feuillage pomme de terre. Donc très drôle. Donc on verra ce que ça donne. Donc voilà pour ce qui est du potager avec le beau bordel de godets qui traînent partout. Les pommes de terre, ça va très bien. On va faire un tour dans la serre. Et du coup, dans la serre, devant tu as des piments, 2 patates douces et 3 plants de melon tigre que je vais faire grimper, comme je te disais, là-dessus. Et donc, du coup, pour l'instant, je laisse comme ça. Et quand ça aura bien grandi, je mettrai du paillage avec mon gazon. Derrière la cabane des filles, là où j'ai mes 2 jardinières. Bon, une où j'avais fait une semis de carottes de tilk qui commence d'ailleurs à lever. Donc juste à côté. Donc comme je te l'avais dit la dernière fois, j'ai mis 2 plants de concombres aux 2 extrémités pour les faire grimper. Donc là-dessus. Et j'ai mis un plant de piment habanero. Alors comme je te le disais aussi la semaine dernière, donc j'utilise des fontaines, des bouteilles, enfin des fontaines à eau de 5 litres que j'ai coupées en guise de cloche pour les protéger d'attaques de limaces notamment qui grandissent bien. Et surtout, chose très importante, si vous voulez faire comme moi, pensez à mettre un piquet en bois à l'intérieur. Ça évitera à la bouteille de s'envoler avec le vent. Et si vous en mettez partout dans votre potager, de les ramasser tous les jours. Donc voilà, donc le petit morceau de bois à l'intérieur pour éviter de les ramasser tous les jours. Et on finit par la dernière parcelle à côté du cabanon. Donc j'ai tout dépaillé. Donc j'ai mis toute la paille en périphérique de la parcelle. Et donc, tu as des tomates, des concombres. Ici tu as des courges jumbo, mes choux-fleurs. Et des tomates. Et donc voilà, enfin très content d'avoir pu planter mes premiers légumes dans le potager. Donc, ça fait du bien. Déjà il y a 15 jours je pensais même pas que je planterais mes tomates vu dans quel état elles étaient, et finalement pour l'instant j'ai quasiment planté la moitié. Donc c'est une excellente chose. Maintenant du coup il va falloir surveiller tout ça. Les éventuelles attaques des limaces. Donc combien de plants auront disparu d'ici la prochaine vidéo? Bonne question, on verra ça. Et sinon du coup maintenant ça va être la période de l'arrosage. Donc on va dire une bonne heure par jour pour arroser tous les plants pour le moment. Donc pas le choix, il faut passer par là si on veut des légumes. Et sachant que j'ai pas d'arrosage automatique, je vais m'y coller tous les soirs. Donc ça fera la petite occupation du soir après les journées de travail. Donc voilà, donc quant à moi je vous dis à la semaine prochaine. Donc moi je vais continuer la semaine prochaine je pense à planter ce qu'on a vu dans la serre, et je m'occuperai aussi du potager sur le balcon de ma mère. Donc on verra ça en vidéo. Donc voilà, donc merci encore à tous de regarder mes vidéos et aussi de commenter. Donc vous êtes de plus en plus nombreux à commenter, donc merci beaucoup à vous. Un petit peu de travail en plus, mais c'est toujours une joie de vous répondre et de lire vos commentaires et de répondre aussi à vos questions. Donc voilà, donc je vous dis à dans une semaine, portez-vous bien, passez une bonne semaine, ciao, bye bye.